On arrive dans une période de l'humanité hyper compliquée où il y a des décisions politiques absolument effrayantes qui sont prises tous les jours. On a l'impression de faire des pas en arrière. On recule sur les droits LGBT, on recule sur les droits des femmes et sur l'autonomie des corps. On s'en prend à toutes les minorités possibles. Ici en France, on adore s'en prendre aux musulmans, on adore s'en prendre aux immigrants. Il continue d'y avoir des massacres et des génocides continus au Congo, en Palestine, au Soudan, en Chine. Et peu importe ce qu'on fait, on a l'impression que ça ne change rien. Face à ça, il y a beaucoup d'entre nous qui sont complètement désarmés et qui ont cette idée prévalente que j'arrête pas d'entendre de c'est la fin du monde, de toute façon l'humain est mauvais, allons-y, fonçons droit dans le mur. Aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire cette idée que c'est la fin du monde et qu'on va pas s'en sortir et que voilà, on est tous incapables de faire quoi que ce soit pour faire avancer les choses. Et j'ai envie de vous donner un message d'espoir. Cette vidéo est à peine scriptée, j'ai noté mes idées comme ça, mais j'ai juste envie de vous parler. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en face cam, il faut que je vous parle et j'ai envie de vous transmettre un message d'espoir, un message d'empouvoirment parce que c'est ça Dragon Kaiser, c'est ça que je fais tout le temps, c'est ça ma passion et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. On a le petit micro. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et pour beaucoup d'entre nous, ceux qui ont à peu près mon âge, un peu plus âgés, un petit peu plus jeunes, on a grandi avec beaucoup de films et de livres sur l'apocalypse ou sur des dystopies dans des futurs plus ou moins proches. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup impacté parce que pour construire une bonne dystopie et un bon film apocalypse qui est vraiment impactant, il faut regarder les choses qui se passent autour de toi, regarder dans le passé et te projeter dans un futur qui est suffisamment crédible pour que ça impacte justement le public qui regarde ton œuvre. Il y a certains de ces films qui ont un message d'espoir à la fin, il y a beaucoup de ces films qui terminent en catastrophe absolue ou alors qui commencent et c'est déjà la catastrophe. Mais j'ai l'impression que ce que les gens oublient souvent en regardant ces œuvres, c'est que parmi ces catastrophes justement, il y a toujours cette fleur d'espoir, cette graine de quelque chose de plus grand, de plus profond qui pourrait pousser après les catastrophes ou au début de l'histoire. J'entends beaucoup de gens en parler actuellement, mais Hunger Games par exemple, ça commence, c'est extrêmement la merde, il y a rien qui va, tellement le monde comment il est construit, je suis désolée, j'ai que regardé les films, j'ai pas lu les livres, c'est il y a un petit peu longtemps, mais Katniss Everdeen qui est l'héroïne de cette œuvre et de cette série de livres, de cette série de films, est quelqu'un qui se rebelle contre cette société qui refuse de se soumettre et de se vendre et de vendre son corps et de vendre son esprit à cette société, au Capitole et au monde qui essaye de l'écraser et de l'utiliser comme objet de divertissement alors que c'est une personne. Elle refuse d'oublier qu'elle est avant tout une personne. Mais quand les gens parlent d'Hunger Games aujourd'hui et font des parallèles avec ce qui se passe en Palestine notamment, les gens oublient que oui, il y a toutes les histoires du Capitole, il y a toutes les histoires de violence, de destruction et de mort, mais il y a aussi une histoire de rébellion et de résistance et c'est à ça qu'on est censé s'identifier. Moi je pense que dans beaucoup de ces œuvres catastrophiques, il y a quand même un intérêt financier des industries du cinéma qui ne sont pas des industries neutres d'ailleurs, elles sont possédées par des gens privés, des entreprises privées parce qu'on est quand même sous le capitalisme, mais il y a un intérêt financier à nous donner cette impression que tout est plus grand que nous, que tout va nous détruire, que le système auquel on fait face est tellement plus grand et plus fort que nous qu'on va toujours finir par être écrasé, alors que ce n'est pas le cas et c'est ce que je vais vous montrer et vous prouver aujourd'hui. En plus de cette industrie cinématographique qui nous rentre dans la tête des idées particulières parce que, je vous le rappelle, c'est aussi une arme extrêmement puissante de propagande, on n'a qu'à voir la franchise Marvel tout entière, mais il y a aussi ces parallèles un peu faux et très négatifs qui sont faits par les gens par rapport à la vie réelle où on nous parle des exemples d'actions extrêmement mauvaises, extrêmement basses, extrêmement dégueulasses que les gens font dans la vie de tous les jours qui serait une preuve que l'humain est mauvais, l'être humain est mauvais, il est pourri, on est mauvais, on est méchant et on va jamais s'en sortir parce qu'il y en aura toujours des méchants. C'est vrai. Il y a des gens qui sont extrêmement dégueulasses. En plus, on vit dans une société blanc-triarcale, donc forcément, avec les privilèges qui sont mis en place, il y a des gens qui sont mauvais parce qu'ils cherchent à avoir du pouvoir. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans la société dans laquelle on vit, on est tous comme des crabes dans un seau à qui on a demandé d'essayer de sortir. Donc on est obligé de se battre les uns avec les autres pour s'en sortir. Et c'est à ça que servent ces hiérarchies de pouvoir qui sont mises en place pour qu'on se batte tous les uns avec les autres. Parce que pensez-y, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des actions qui sont extrêmement méchantes et dégueulasses de façon générale, mais combien de ces gens ne feraient pas ces actions s'ils savaient qu'il y en aurait assez pour tout le monde, qu'il y aurait assez de richesse pour tout le monde, qu'il y aurait assez de maisons, qu'il y aurait assez d'argent pour tout le monde, qu'ils auront toujours ce dont ils ont besoin pour survivre? Est-ce que vous pensez qu'il y a
pas une énorme majorité de ces comportements qui disparaîtraient ou qui seraient au moins énormément minimisés. Je te prends un exemple stupide mais que moi je trouve très pertinent et que j'utilise tout le temps. Mais la ligne B ou la ligne D du RER. Pourquoi est-ce que c'est sur ces lignes-là que les gens se comportent comme des babouins pour monter dedans, se battre pour tous aller chercher une place, pour essayer d'aller se trouver un endroit dans lequel se foutre, à pousser les gens? Et d'ailleurs, call out, parce que moi, de mes yeux, j'ai observé qu'il y a vraiment beaucoup d'hommes qui utilisent le fait que ce sont des hommes et qui sont plus grands et plus forts pour dépasser tout le monde et aller s'asseoir. Alors que des fois, il y a des vieilles femmes, il y a des enfants, il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui du coup n'ont pas la force de se battre pour aller avoir ces places. Mais bref, pourquoi est-ce que c'est ces lignes en particulier où il y a toujours cette bataille infernale dont on ne sortira jamais? Parce qu'il n'y a pas assez de place dedans. C'est littéralement aussi simple que ça. Si tout le monde savait que tu pouvais monter tranquillement et qu'il y avait largement assez de place pour que tout le monde puisse aller s'asseoir après sa difficile journée de travail, et bien personne se battrait pour monter dedans. Mais comme tu sais que soit tu te bats pour aller chercher ta place, soit alors tu restes debout serré contre l'aisselle d'un gros bouc qui pue et qui s'est pas lavé depuis 5 semaines, forcément t'es un peu obligé de forcer le coup pour aller t'asseoir. C'est vraiment un microcosme de ce qui se passe dans notre société. Et évidemment qu'on doit se battre, évidemment qu'il y a toujours plein d'incivilités, que les gens souffrent, que les gens sont fatigués, que les gens sont énervés, parce qu'on est dans un système qui nous met tous les uns contre les autres pour qu'on se batte au lieu de pouvoir ascensionner. On est sur un combat vertical. Horizontal. Je le dis tout le temps et je continuerai de le répéter, mais dans une société où chacun sait profondément que le gouvernement ou que les instances supérieures ou que sa communauté va s'occuper de lui et qu'il aura assez pour survivre, pour manger, pour se sentir bien et pour prendre soin de son bien-être, il n'y a aucune raison de commettre la moitié, voire 70-80% des incivilités dont on peut être témoin tous les jours. Et ça, c'est un piège, je l'ai déjà dit, mais toute la société, la blanc-triarcale, raciste, validiste, homophobe, grossophobe, c'est exactement un macrocosme de ce petit microcosme-là. Parce que on doit tous se battre pour réussir à avoir accès à des privilèges qui sont juste le droit d'avoir à manger, le droit d'avoir une maison, le droit d'avoir une famille. Et plus tu es en haut de cette échelle, et plus tu es proche, et plus c'est facile pour toi d'accéder à ces nécessités qui sont assez basiques en fait. C'est littéralement le bare minimum. Et en dehors de ces incivilités qui sont vues absolument tous les jours, il y a aussi le fait qu'on oublie que les gens sont gentils. Autant que les gens sont méchants, les gens sont gentils. Et tous les jours, des gens prouvent par leur gentillesse et par la bienveillance que l'être humain est gentil. L'être humain est mauvais, c'est vrai, et l'être humain est gentil. Il y a de la nuance. C'est trop facile de dire les gens sont mauvais, les gens sont égoïstes, les gens sont tout ce que tu veux, et d'oublier en fait tous les actes de gentillesse qui passent parfois inaperçus, qui sont réalisés tous les jours. Moi, je crois que l'humain est bon parce que je suis une personne qui fait de son mieux pour être une bonne personne. Nuance sur ce sujet-là, parce qu'être une bonne personne, c'est aussi un piège pour les femmes et pour les personnes LGBT et tout. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous des miroirs les uns des autres. L'humanité, jusqu'ici, elle a toujours survécu de façon collective. Il y a un truc chez l'être humain qui est très important, qui est indissociable de notre histoire depuis le moment où on était des mammifères qui parlaient pas et qui se baladaient à moitié à quatre pattes. C'est qu'on est extrêmement résilient. Si on a réussi à survivre jusqu'ici, c'est par notre résilience collective, pas par la résilience de seulement quelques-uns, mais notre résilience collective en tant qu'espèce. On n'a pas des crocs, on n'a pas des griffes, on n'a pas des, je sais pas, des pouvoirs magiques, on n'arrive pas à faire éjecter des liquides d'entre nous qui aveuglent l'ennemi ou je sais pas quoi. Et des fois, les gens en parlent que oui, on est une créature assez pathétique en vrai quand on y pense. Et pourtant, regardez où on en est. C'est vrai que de voir l'état dans lequel est le monde actuellement, ça peut être un peu déprimant parce que on s'est grave déconnecté de la nature et on a tenté de maîtriser notre environnement plutôt que de s'y adapter. C'est vrai, c'est pas bien, je suis pas là pour vous dire ouais, Elon Musk, go. Mais je suis là pour vous dire, si vous regardez ça avec un œil plus curieux et plus admiratif, on a quand même réussi à survivre jusqu'ici alors qu'à la base, on n'était pas bien parti sur la répartition des pouvoirs magiques qui pouvaient tous nous permettre de survivre. Et ça a été grâce à quoi? Ça a été grâce à notre résilience, ça a été grâce au fait qu'on vivait en communauté, qu'on était toujours dans l'entraide ou au moins dans la survie collective. Ça a été grâce à notre transmission, à notre évolution. Ça a été grâce au fait qu'on garde des traces de qui l'on est en tant qu'espèce et qu'on est toujours en train d'évoluer. Encore une fois, je suis pas en train de dire que l'état du monde actuel, c'est super et qu'il faudrait le célébrer, mais c'est quand même une preuve de la résilience dont l'être humain est capable pour survivre. Est-ce que vous pensez que demain, là, il va y avoir une apocalypse et qu'on va tous disparaître? Redescendons sur Terre, en fait. Non, c'est pas la
fin du monde, nous on va pas disparaître et nous on ne va pas mourir. Effectivement, je vais pas vous mentir, je pense aussi qu'il va y avoir des grandes difficultés, beaucoup de violence, peut-être des guerres, je n'en sais rien, je suis pas voyante. Je mens, je suis voyante, je suis tarologue, bien sûr que je sais ce qui va se passer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas mourir et tous disparaître. L'être humain trouve toujours un moyen de survivre. Et maintenant, on va redescendre encore un petit peu parce que depuis tout à l'heure, je vous dis l'être humain, et cette formulation, elle a tendance à nous déconnecter un petit peu du collectif. C'est pas juste l'être humain, c'est moi et c'est toi qui regarde cette vidéo aussi. Tu es l'être humain. Je te l'ai dit tout à l'heure, si je pense que l'être humain est gentil et qu'il est capable d'actes de bonté, c'est parce que moi, je suis gentil et que je suis capable d'actes de bonté. Et si je sais que l'être humain peut être mauvais, c'est parce que je sais aussi que je suis capable d'être mauvaise. L'humanité court à sa perte, c'est une phrase qui ne devrait pas être « tu es l'humanité ». Et si toi, t'es pas en train de courir à ta perte, et si on est de plus en plus à ne pas vouloir courir à notre perte, qu'est-ce qui fait que l'humanité elle va aller à sa perte? Non, on va pas aller à notre perte si on décide qu'on va pas aller à notre perte en fait. Je vous reparle de la Palestine et je vous reparle du Congo. Il y a eu des énormes mouvements collectifs à travers le monde pour protester contre ce que sont en train de faire nos gouvernements et nos armées dans ces pays. Nos gouvernements ont refusé de nous écouter, ce qui est un tout petit peu rigolo et extrêmement alarmant. Est-ce que derrière ça, on se dit ouais, on abandonne, on lâche tout alors, on abandonne. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lâché? Pourquoi est-ce que certains ont lâché et pourquoi certains n'ont pas lâché? Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et là, c'est la partie de la vidéo où on rentre vraiment dans le gnangnan, où je vais vraiment vous transmettre l'espoir. Toi et moi, on est des êtres souverains qui faisons partie du collectif. Et moi, si je fais cette vidéo, c'est pour influencer d'autres personnes à avoir des idées similaires et à reprendre courage et à reprendre leur pouvoir et à reprendre confiance. Et je veux que vous allez faire la même chose. Et c'est le travail que j'essaie d'accomplir aussi à travers les tirages de cartes que je fais, à travers les lectures de cartes astrologie. Parce que pour moi, la reconnexion au collectif, ça passe énormément par la reconnexion à soi. Ça me peine de voir une génération tout entière qui a grandi avec des histoires, avec des œuvres qui nous parlent d'espoir, qui nous parlent de réussir malgré les circonstances qui sont toutes empilées les unes sur les autres contre nous et qu'aujourd'hui on soit une génération aussi pessimiste face à l'avenir. Je vous le dis, c'est mon moment cringe TikTok, mais moi ça fait depuis avant TikTok que j'étais dedans. J'ai toujours regardé de l'animation japonaise en grandissant. J'ai grandi avec DBZ, j'ai grandi avec Naruto, j'avais grandi avec Bleach, j'ai grandi avec Sailor Moon, et c'est toutes ces histoires qui m'ont fait voir, qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que on doit se battre, on doit littéralement se battre pour réussir à avoir ce que l'on cherche. Si tu es capable d'imaginer un monde dans lequel il y a de l'entraide, de la bienveillance, de l'espoir et de la souveraineté pour le peuple, c'est que c'est un monde qui est capable d'exister. Mais à quel point est-ce que tu es prêt ou prête à te battre pour le ramener à la réalité? Il y a des personnes dans ce monde comme Bissan qui continuent de nous donner espoir tous les jours en se battant, en essayant de faire passer leur message, et c'est des personnes qui sont dans des pays, dans des situations bien plus dangereuses et bien plus graves que les nôtres ici en Occident. Il y a un moment donné où il va falloir qu'on se réveille et qu'on prenne tous ensemble notre destin en main. Si ces personnes-là, elles arrivent à survivre malgré la guerre, malgré le danger, malgré le fait que tous les jours il y a des armes qui sont pointées sur elles, pourquoi est-ce que nous, occidentaux, sous prétexte que, ah oui, on voit des vidéos sur TikTok qui sont perturbantes et tout, on n'est plus capable de rêver à ce monde différent, on n'est plus capable de rêver la résistance, parce qu'on est tous endormis dans ce système qui nous fait croire que on n'a pas de pouvoir, on n'est pas capable de faire les choses, c'est pas de notre ressort, ah bon bah le gouvernement il a dit non, bon bah on va pas le faire alors. Tu es décisionnaire et je suis décisionnaire de ce qui va se passer dans l'histoire de l'humanité, dans le futur proche et dans le futur lointain, et tant que tu seras en vie, et peut-être même que tu auras de l'impact jusqu'après ta mort. J'espère en tout cas moi que c'est ce que je vais accomplir. J'ai pas particulièrement envie d'avoir d'enfants, mais par contre ce que je veux c'est que mon travail et que mon impact il reste pour les générations futures, même moi quand je serai plus là, et que je serai une ancêtre pour la descendance de mes frères et sœurs, que ces personnes-là, que cette descendance puisse regarder le passé et se dire ils l'ont fait, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui on a un monde complètement différent, plutôt que de se dire ah je veux pas faire d'enfants parce que t'es mal le monde dans lequel on est et tout. C'est pas une raison pour pas avoir des enfants. Si tu veux pas d'enfants, n'en fais pas, mais dis pas que c'est à cause de l'état du monde. Non, le monde tu peux le changer, t'es là.
t'es là, toi, encore, t'es vivante, tu respires. On a grandi avec ces histoires d'underdog, du héros auquel personne ne voulait croire et qui a quand même réussi à vaincre et qui a quand même réussi par toutes ses forces à combattre et à se... En fait, genre, des fois, je regarde des trucs comme ça et j'ai envie de pleurer parce que je me dis, mais la beauté de nous en tant qu'espèce, dans tous ses défauts et dans toute l'horreur dont on est capable, c'est facile et c'est rigolo de regarder l'horreur dont on est capable, mais quand est-ce qu'on se pose pour regarder la beauté aussi, et pour regarder la résilience, et pour regarder la combativité avec laquelle on a survécu jusqu'ici? Le héros, c'est toi, tu as de l'influence, tu as du pouvoir, tu dois te battre, il faut que tu atteignes tes buts et les objectifs que tu t'es donnés, et une fois que tu les as atteints, tu dois en trouver d'autres pour toujours continuer à avancer en fait. Toi, pour ta vie personnelle, tu te dois à toi-même de réussir, de te libérer, d'atteindre tes buts, de trouver ta communauté et de trouver du bonheur. Pas que le bonheur, parce que ça c'est un truc extrêmement nébuleux qui a pas de sens. Le bonheur ça va et ça vient, mais de trouver du bonheur le plus possible. Et tu le dois au collectif et tu le dois à l'espèce humaine parce qu'on se doit tous des choses les uns aux autres. Hein, on a beau dire je ne dois rien à personne, c'est faux. On se doit tous de partager le fardeau de notre survie collective. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Oh my God! C'est littéralement le pouvoir de l'amitié qui va nous faire triompher. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai mal à la tête! Pour résumer tout ça, oui, c'est facile de regarder tout ce qui ne va pas dans le monde et c'est encore plus facile d'ignorer tout ce qui va bien. Vous êtes maître et maîtresse du type de contenu que vous consommez. Si vous consommez que du contenu qui vous fait perdre espoir en l'humain, it's a skill issue. Vous avez du pouvoir et vous êtes décisionnaire dans la façon dont les choses vont se dérouler en termes d'humanité, généralement de façon politique et de façon collective, spirituelle. N'oubliez pas les messages d'espoir que vous avez récoltés tout au long de votre vie, que ce soit par les expériences que vous avez vécues, que ce soit par les œuvres que vous avez consommées, que ce soit par les liens que vous avez tissés. C'est l'espoir qu'on vous a transmis et qu'on se transmet tous les uns avec les autres. Vous ne survivrez pas seul et vous survivrez encore moins en restant dans votre coin à regarder les choses partir en vrille et ne rien faire pour essayer d'arranger les choses. Chacun à son échelle, chacun a sa propre façon d'agir, chacun a son propre pouvoir à développer au sein du collectif. Et enfin, vous êtes extrêmement sexy. Vous avez un fiac moelleux et rebondi. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous pensez que vous pouvez rester assis dessus à vous dire que vous n'êtes pas capable et que vous n'avez pas une influence énorme, absolument énorme sur le collectif. Je veux vous voir réussir. Je veux vous voir réussir. C'était Aïssa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se revoit bientôt quand je serai un peu plus calme.